Salut à tous. On a tous probablement rêvé de devenir un super-héros au moins un jour. Voler dans un costume d'Iron Man, soulever le marteau de Thor ou simplement se détendre une journée dans la propriété de Batman. Imagine le nombre de bonnes actions que tu pourrais faire pendant cette période. Cependant, tu peux changer le monde pour le mieux sans superpuissance, même si ça demande encore beaucoup de responsabilités et de travail. Les personnes de notre vidéo d'aujourd'hui ont décidé de faire de la bande dessinée une réalité, mais à un moment donné, quelque chose a mal tourné. Voyons si tu peux devenir un super-héros de renommée mondiale sans pouvoir surhumain. C'est parti. Le chevalier guerrier. Tu n'as pas besoin de la force de Captain America pour combattre le crime et maintenir l'ordre. Bien sûr, tu risques de perdre le combat contre les hooligans de la rue, mais cela n'arrête pas les vrais héros. Voici Roger Hayhurst, un jardinier ordinaire de la banlieue de Manchester qui vit avec sa mère. Mais à la nuit tombée, il se transforme en chevalier guerrier. Il ne ressemble peut-être pas à un super-héros, mais le plus important, comme tu le sais, c'est de croire en soi. Il patrouille tous les jours dans les rues de la ville dans son costume, met fin au combat et prévient la criminalité. Bien sûr, quand cela devient trop dangereux, le chevalier guerrier préfère simplement appeler la police. Mais qui dit que les vrais héros ne peuvent pas faire ça? Roger a commencé à patrouiller dans les rues en 2011, alors qu'il n'avait que 19 ans, et il le faisait tous les jours de 23h à 2h du matin. Inspiré par les films de super-héros, il a soudain réalisé qu'il pouvait aider les gens même sans compétences particulières. Il met constamment fin au combat, a arrêté des vols à plusieurs reprises et aide régulièrement des personnes dans le besoin. Le chevalier guerrier a inspiré de nombreux adolescents de Manchester à descendre dans la rue et à le suivre. En 2012, Roger a même rencontré la compagne du chevalier, qui est devenue sa partenaire habituelle et sa petite amie. Malheureusement, le courageux gardien de l'ordre a pris sa retraite en 2013. Cela s'est produit après un incident au cours duquel le héros et son partenaire ont été frappés par des hooligans locaux. Roger a réalisé qu'il était devenu trop populaire, et que patrouiller dans les rues de Manchester était trop dangereux pour lui. Après cela, tu conviendras probablement que dans la vie réelle, les super-héros sont un peu différents de ce que nous imaginons. Par exemple, voici une photo de Superman qui pourrait exister dans notre réalité. Après tout, personne n'a promis qu'il serait grand, bel homme et musclé. Super Vaclav. Un homme d'une quarantaine d'années avec un pull rouge, un pantalon bleu moulant et un étrange casque blanc. Voilà apparemment à quoi ressemble le Superman que nous méritons. Voici Super Vaclav, un super-héros de la République tchèque qui a été actif en 2011 et 2012. Les ennemis jurés de Super Vaclav étaient les propriétaires de chiens qui ne nettoyaient pas après leurs animaux de compagnie, les personnes qui fumaient dans les lieux publics et les vandales de la ville. Le super-héros filmait tous ses exploits grâce à une caméra fixée à son casque. Les habitants de Prague où ce combattant de la justice travaillait appréciaient ses interventions. Il a vraiment aidé la ville à se débarrasser de nombreux délinquants qui ont eu peur de la colère de Super Vaclav. Certains considéraient ses méthodes trop agressives, bien qu'il ait promis d'être plus discret à l'avenir. Le vrai nom du héros reste un mystère. Vaclav a arrêté plusieurs graffiteurs, s'est vengé des propriétaires de chiens, a jeté des seaux d'eau sur des fumeurs et a même essayé une fois de bloquer la circulation de l'autoroute de Prague. Selon le héros, il a fait ça pour attirer l'attention des citoyens sur les problèmes urbains, et bien sûr pour s'amuser. Malheureusement, après 2012, pas une seule vidéo mettant en scène Vaclav n'a pu être trouvée. Les experts d'internet ont suggéré que toutes les vidéos étaient mises en scène, et le super-héros n'était rien d'autre qu'une publicité virale pour un service de recherche tchèque. Quoi qu'il en soit, ce justicier a certainement inspiré de nombreux citoyens tchèques à changer leur mode de vie. Nous pensons que ces types auraient dû jouer les seconds rôles pour Super Vaclav. Ils correspondent parfaitement à son style et lui ressemblent même quelque peu. Il y a toujours une chance que ce soit Vaclav qui ait décidé d'essayer un nouveau style. Capitaine Mengano. Prends une seconde pour apprécier la brutalité et le style de cet homme à moto. On peut l'admirer uniquement pour son costume. Ce super-héros des rues se fait appeler Capitaine Mengano, et il semble être l'un des justiciers les plus vigilants. Comme le dit le héros, il a travaillé dans la police de Buenos Aires, mais son permis lui a été retiré en raison de changements personnels. L'incident lui a semblé si injuste qu'il a décidé d'aider les citoyens à sa manière. Il a choisi d'endosser le costume de super-héros pour une raison. Comme le dit Mengano, s'il offrait son aide à des personnes en vêtements ordinaires, celles-ci se détourneraient de lui ou le prendraient pour un fou. Le but principal du héros, maintenir l'ordre dans les rues. Quand ce cousin de Captain America patrouille dans la région, on ne veut pas créer de problème. Mengano aime plaisanter avec les gens, prendre des photos, enlever les ordures, aider les personnes âgées et les personnes dans le besoin. La moto lui permet de poursuivre les criminels lors de leur fuite, bien que cela ne se soit pas encore produit. Personne ne contesterait si on dit qu'un super-héros à moto a l'air 100 fois plus cool. Mengano ne dit pas de quoi est fait son bouclier, mais il insiste sur le fait qu'il n'est pas ordinaire et qu'en situation d'urgence, il peut résister à plusieurs coups de feu. L'ex-policier lui-même était un agent de sécurité formé, et ayant de nombreuses années d'expérience, il peut à lui seul neutraliser 2 ou 3 criminels. Mais nous espérons que si les ennemis de Captain America apparaissent soudainement sur notre planète, ils ne se mettront pas à la recherche de son homologue argentin. Captain America est l'un des personnages les plus populaires parmi les cosplayers, surtout parmi les hommes. Voici par exemple une version plus ancienne du Défenseur des États, bien que le surnom de Captain Alaska lui convienne mieux. Peatonito.
Tu as déjà vu un vrai super-héros capable de déplacer des voitures? Si ce n'est pas le cas, jette un coup d'œil à Peatonito, un militant qui se bat pour la sécurité des piétons dans les rues de Mexico. De tous les super-héros de notre vidéo d'aujourd'hui, il est le seul à être apparu régulièrement devant les caméras depuis 2013. Jorge Cañez, politologue et urbaniste mexicain, se cache sous le masque d'un lutteur. Il a participé à des actions avant même d'enfiler un costume, mais n'a pas réussi à faire bonne impression. Selon Jorge, lorsqu'il a créé son alter ego, les gens ont commencé à l'écouter et à changer leur comportement immédiatement. C'est une grande réussite pour Mexico, une ville avec un fort taux de criminalité et de nombreux conducteurs incontrôlés. Parfois, Jorge déplace de ses propres mains des scooters garés au mauvais endroit, arrête des voitures et se dispute avec les conducteurs. Un costume inhabituel, qui est plus alarmant qu'effrayant pour les contrevenants, n'empêche pas Peatonito de faire ce qu'il fait. Au contraire, en voyant ce héros dans les rues de Mexico, les habitants ressentent son soutien et sont motivés pour aller se promener. Jorge aime ce qu'il fait et pense que pendant sa patrouille, il parvient à sauver au moins quelques vies. Il faudrait qu'un tel gardien de l'ordre soit présent à chaque intersection d'une ville moderne, qu'il surveille la circulation et attrape les conducteurs particulièrement imprudents. Voici donc Peatonito, et avant de passer à la vidéo suivante, jette un coup d'œil à ces images. Il semble que ce soit des concepts secrets de personnages de Marvel et DC pour des films à budget limité. On ne sait pas si ce Batman sera capable de suivre les criminels, mais le costume lui va très bien. La Veuve Noire. Tu te souviens de la Veuve Noire du MCU, jouée par Scarlett Johansson? Il semble qu'elle est un concurrent. Ce type se fait également appeler la Veuve Noire et il maintient l'ordre dans les rues de Norfolk aux États-Unis. Il refuse de révéler son vrai nom, mais affirme que son pseudonyme est Matsuda Yuma. La Veuve Noire est apparue dans les rues de la ville sortie de nulle part, et son but reste à ce jour incertain. On ignore pourquoi il a choisi un tel pseudonyme, car ses vêtements ressemblent plus au célèbre costume de l'homme araignée. Il patrouille dans les rues de Norfolk, prend des photos avec les enfants, les passants, et serre la main de tout le monde. Matsuda raconte qu'un jour il a sauvé une femme des coups, bien que ce soit arrivé par accident. Il ne s'inquiète pas pour sa sécurité, car il a étudié le karaté et d'autres arts martiaux. Il porte sur lui une bombe lacrymogène et d'autres accessoires, bien qu'il ne s'en soit jamais servi. Il est tout à fait possible que le type aime simplement marcher en costume en public et attirer l'attention des gens. Matsuda admet qu'il n'a pas encore compris pourquoi il fait ça. Le seul événement socialement important auquel il participe est une photo d'un panneau d'affichage où il exhorte les enfants à respecter les règles lorsqu'ils sont à vélo. Mais même ce panneau d'affichage n'a pas duré longtemps, car son propriétaire n'a pas payé le loyer. Espérons qu'à l'avenir la Veuve Noire saura quoi faire de sa vie et commencera vraiment à aider les gens. Cependant, ses plus proches concurrents ont également connu des jours meilleurs. Regarde Spider-Man et Venom. Cela ne leur ferait pas de mal d'aller à la gym de temps en temps, sinon ils pourraient oublier de sauver le monde. Jari Mentula. Certains personnages de Marvel sont vraiment bizarres. Prends par exemple la chose des 4 Fantastiques. On dirait que son corps est simplement recouvert de pierre, alors qu'en fait sa peau a changé sous l'influence de radiations cosmiques et a acquis les propriétés d'une pierre. Ce personnage est impénétrable aux balles et peut soulever des objets lourds. Comme beaucoup de gens, on était sûr que cela ne pouvait se produire que dans les films, jusqu'à ce qu'on voit une photo de ce culturiste. Regardez la peau de sa tête. Est-il aussi en train de devenir une chose super puissante? En fait, cela n'est qu'une séance d'entraînement du célèbre culturiste finlandais Jari Mentula. Apparemment, l'athlète fait des efforts si importants que même les muscles de sa tête ont commencé à se contracter. Cette caractéristique inhabituelle l'a rendu très célèbre sur internet, et les fans de bande dessinée le comparent à la chose et à Hulk. Jari se fait appeler le taureau, et promeut activement ce surnom dans l'industrie. Jari a vraiment l'air d'un homme très fort. Il suffit de regarder ses performances en salle de sport. Mais bien sûr, il est encore loin d'être un vrai super-héros. Il peut être comme la chose des 4 Fantastiques, arrêter un camion avec son corps ou soulever un camion de pompiers. Mais il vaut mieux pas vérifier. Bien que les cosplays des personnages de Marvel soient parfois plus bizarres que les personnages eux-mêmes. Regarde ce Hulk créé par des jeunes fans de Russie. Il y a 2 personnes dans ce costume, et leurs jambes sont étroitement attachées avec du ruban adhésif. Ce monstre ne peut se déplacer qu'en sautant. Il semble que ce Hulk sera un grand plus à la nouvelle équipe des Avengers. Le maître de la légende. La plupart des super-héros qui aident les gens sont apparus dans la rue en 2011-2013, lorsque les films Avengers, Iron Man et The Dark Knight sont devenus populaires. Cependant, il y a un vrai héros qui a décidé de mettre un costume bien avant que ce soit considéré comme cool. Master Legend, le maître de la légende en français, est un habitant d'Orlando qui patrouille dans les rues de la ville tous les jours depuis 40 ans. Le maître a ressenti le besoin de créer son alter ego à l'âge de 16 ans, et depuis, il consacre tout son temps libre à aider les gens dans les rues, à protéger les enfants et à enfermer les délinquants. Durant cette période, le maître a inspiré des centaines d'autres fans de bande dessinée, dont Mister Extreme et Captain Mengano. Pour créer son image, il utilise un costume noir moulant, sur lequel il porte une protection de football et un casque. Bien sûr, il est difficile pour les gens ordinaires d'attraper et de combattre les vrais criminels et de protéger les gens de la violence, mais au moins ils essaient. S'il y avait plus de gens comme le maître dans les rues, ce monde serait probablement beaucoup plus sûr.